Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous nous retrouvons pour les tirages du mois de mai, les tirages généraux. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille avec uniquement les arcades majeures, le tarot du funambule, le tarot de la magie verte et les cartes signes ici que j'utilise sont tirées du jeu Le Portail des 12 d'Alias Kay. Vous aurez bien évidemment tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations, juste en dessous. N'oubliez pas non plus de liker, partager, commenter les tirages si ça vous permet d'avoir quelques pistes de réflexion ou que tout simplement vous avez aimé le tirage. Et évidemment, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de faire vivre la chaîne le plus possible. Merci à vous et on y va tout de suite pour votre tirage. Alors, les taureaux pour le mois de mai 2021, on y va. L'étoile. Ok, super, ça c'est une très belle carte à avoir. L'étoile vous dit gardez espoir, gardez confiance parce que l'univers, la source, Dieu, peu importe comme vous l'appelez, est là, vous protège, vous enverra les signaux, les signes, les situations dont vous avez besoin pour avancer, pour progresser. On vous dit clairement, c'est la carte de la chance. Donc sur ce mois de mai, qui en plus recouvre vos dates d'anniversaire en partie, hein, pour les taureaux du mois de mai, eh bien il se peut qu'il y ait des surprises, des cadeaux, des choses positives. Alors on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans le tirage. Et on va commencer par votre état d'esprit. Le diable. Ok, ici, le diable peut nous dire que vous avez envie de légèreté, de futilité. C'est un passage obligé dans la vie de chacun. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une tare, ça n'est pas une caractéristique que je vous attribue au long cours. Mais sur ce mois de mai, vous avez envie de légèreté, de futilité, de relations peut-être même un peu charnelles, superficielles. Vous avez envie de charmer, vous avez envie de convaincre et vous avez envie d'utiliser toutes vos compétences, toutes vos qualités pour obtenir des choses. Voilà votre état d'esprit. Ok, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 8 de Pentacle. Ouais, et oui, vous avez envie de légèreté parce que ce qui vous préoccupe, c'est les efforts, les sacrifices, le dur labeur. Peut-être que vous en avez marre. Alors comme beaucoup, la situation globale extérieure est difficile et laborieuse. Tout le monde en a un peu marre. Et vous, tout particulièrement, les taureaux, il se peut que ça se rajoute à déjà des situations laborieuses indépendantes du fait de la situation globale. Donc ce 8 de Pentacle, ce qu'il vient nous dire, c'est que vous êtes préoccupé par les sacrifices, par les efforts un peu démesurés qu'il y a à faire. Et vous voulez de la légèreté. Ok, on va aller voir l'événement. Le 3 de Pentacle. Ok, il y aura de la reconnaissance, il y aura vraiment des choses qui vont venir vous gratifier, soit sur votre lieu de travail, soit par rapport à quelqu'un, dans une relation. Quoi qu'il en soit, le 3 de Pentacle, il évoque le fait qu'on est reconnu pour ce que l'on est, pour ce que l'on vaut, pour ce que l'on a fait. Il y a là la reconnaissance de ce que vous êtes ou de ce que vous avez fait. Et c'est très bien parce que finalement, ça va vous apporter une satisfaction personnelle qui viendra nourrir votre besoin d'avoir confiance en vous dans cette démarche de prendre du plaisir. Allez, on va aller voir ce qui va aider, ce qui va être favorable sur ce mois. Ok, la mort, l'arcane 13. Alors, ce qui va vous aider, c'est de ne pas avoir peur des changements. C'est de ne pas avoir peur de ce que vous souhaitez. Vous souhaitez du changement, vous souhaitez des modifications, on va vous les apporter. D'accord? L'étoile est là, elle vous dit qu'elle mettra sur votre route ce dont vous avez besoin pour être reconnu, probablement, en partie, mais elle va vous amener la possibilité de changer des choses. La mort peut représenter des ruptures, des fins, mais des changements, des transformations. On n'est pas obligé de quitter une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, pour vivre l'énergie de la mort. L'énergie de la mort, elle vous dit juste qu'il y a quelque chose à changer profondément. Donc soit on le change en totalité, soit on en change une partie. Quoi qu'il en soit, ça doit être transformé après. Les choses ne doivent plus être pareilles. Ok. Et ça va vous aider. Alors, est-ce que ça va vous aider à vivre les choses de façon plus légère? Probablement. À obtenir de la reconnaissance? Probablement. Et à ne pas être soucié par autant d'efforts et de sacrifices? Probablement également.
on va aller voir ce qui va vous entraver, ce qui risque d'être un peu moins aidant. Le 7 de bâton, c'est de ne pas défendre ce en quoi vous croyez. Le 7 de bâton, c'est vraiment, j'ai un idéal, j'ai une idée de ce que je veux ou de ce que les choses doivent être, pardon, et je suis prêt à le défendre. Or, ici, en aspect négatif, c'est qu'on vous dit que vous allez plutôt passer la main, voilà, vous allez vous dire, bah, c'est pas très grave finalement. Oui, j'ai envie de ça, oui, j'ai besoin de reconnaissance, mais si ça me demande trop d'efforts, je préfère lâcher l'affaire, je préfère laisser tomber, ne pas faire les changements nécessaires, ne pas saisir les opportunités que l'étoile m'apporte, et je fais passer mon envie, mon besoin en second. Et je ne le défends pas. Donc ça va pas vous aider. C'est-à-dire que si vous voulez vivre cette énergie du mois de mai le plus positivement possible et pouvoir saisir toutes les opportunités, il va falloir faire face à des changements, il va falloir faire appel à votre pouvoir de persuasion ou de séduction selon la situation, selon le domaine qui sera touché, parce qu'il y a à la clé une belle reconnaissance pour vous. Mais seulement, il va falloir défendre un peu le morceau et ne pas se laisser abattre par quelques petits efforts. Alors, quand je dis quelques petits efforts, ça peut vous paraître, si ça se trouve, c'est des gros efforts pour vous. Mais en tout cas, vous devrez trouver la force de faire ce qu'il faut, parce qu'au bout, il y a votre épanouissement. Allez, émotionnellement, il se passe quoi? Huit de bâton. Ouais, il y a quand même des choses. Là, vous avez quand même les deux cartes qui nous indiquent que vous allez avoir des signes, des synchronicités, des messages. Donc là, les taureaux, il va falloir être très à l'écoute sur ce mois de mai. Les cadeaux pour vos anniversaires, ce seront des messages de l'univers, du ciel, des guides, peu importe. Le 8 de bâton, c'est la communication subtile, c'est les changements rapides, c'est les opportunités qu'il faut saisir également. Donc là, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous avez l'occasion de changer de cap. Émotionnellement également. Et c'est aussi la communication, les messages. Donc, vous pouvez communiquer sur ce que vous ressentez. Allez, sur le plan pragmatique. Bon, sur le plan pragmatique, on a un roi de pentacle. Il y a un détachement. C'est pas vraiment ce qui vous préoccupe. Et si ça vous préoccupe, on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Les choses, soit vont entrer dans l'ordre, soit ce sont des angoisses qui peuvent être légitimes, mais on vous dit qu'il y a des solutions. Avec un roi de pentacle, on a des solutions sur les questions matérielles. Allez, on va aller voir où vous en êtes globalement dans votre cheminement. Le fou, génial, il y a une possibilité de se libérer. Vous voyez, ici c'est très clair. Ce mois de mai, vraiment, vous avez l'opportunité de saisir votre chance afin de faire les changements nécessaires pour vivre les choses plus légères, pour aller vers plus vos instincts. Qu'est-ce que vous voulez instinctivement ? Il n'est pas question ici de vivre ce qu'on vous a demandé de vivre, ce qu'il est commandé de vivre. Ici, on vous dit c'est l'instinctif, c'est le pulsionnel, c'est ce que vous voulez. Votre état d'esprit, il est de vous connecter à vos envies, qu'elles soient futiles ou non. C'est pas parce que vous êtes taureau que vous êtes obligé de vous ancrer à quelque chose. Vous pouvez vivre les choses plus légèrement. Et là, on vous dit il va y avoir des changements à faire et on va vous envoyer les opportunités qu'il faut. Il faut vous battre, il faut défendre ce en quoi vous croyez, d'accord? Même si ça vous demande des efforts que vous avez l'impression insurmontable sur le moment. Il y a la reconnaissance au bout, il y a des solutions sur le plan pratique, il y a des changements et des opportunités à saisir sur le plan émotionnel et surtout vous êtes au moment où vous pouvez vous libérer, où vous pouvez ouvrir une nouvelle page de vie, où il y a une nouvelle aventure qui peut être démarrée, qui peut être entreprise. Donc là, les taureaux sur ce mois-ci, vraiment, il y aura des signes, il y aura des choses, il faut être très à l'écoute. Vous allez voir, à mon avis, vous ne pourrez pas les rater. Allez, on va voir à la fin du mois où vous en êtes avec ça. Le pendu. Non mais dites donc. Le pendu. Alors à la fin du mois, vous aurez vécu tout ça. Et vous aurez probablement besoin d'un temps de réflexion. À la fin du mois de mai, vous allez vous dire, ok, c'est bon. J'ai compris les messages, je les ai entendus. Maintenant, j'ai juste besoin d'un temps d'intégration. J'ai besoin de voir si les choses vraiment vont dans le sens que je souhaite, me permettre de me réaliser correctement. Le pendu, il a aussi une dimension spirituelle. C'est-à-dire que sa façon de changer d'angle de vue lui permet de s'élever spirituellement et peut-être même intellectuellement. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre un temps de réflexion, vous allez vous décentrer, essayer de voir les choses sous un autre angle pour
amorcer probablement les changements nécessaires, hein, ou amorcer voilà, cette nouvelle page. Ok, on va aller voir comment ça va. Ça va être intéressant de voir la deuxième carte ici, hein, pour voir comment vous allez vivre cet arcane du pendu. Allez, là on va aller voir ce qu'il y a avec le diable. Huit de coupe. Ok, le 8 de coupe vous dit, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. D'accord? Vous devez tourner la page. En tout cas, c'est comme ça que vous vous sentez sur ce mois de mai. Il y a une envie de clôturer quelque chose. Le 8 de coupe, il avait effectivement 8 coupes avec lui, qui était bien, hein, qui était sympa, hein, c'était satisfaisant, mais pas non plus, c'était pas non plus la panacée. Et il sait qu'il existe 2 coupes quelque part qui, elles, vont receler tout ce dont il a besoin et tout ce qu'il a envie. Et donc, il décide de tourner le dos à ces 8 coupes, de tourner la page sur une situation qu'il a pour aller en quête vers ce qu'il cherche. Et là, clairement, c'est qu'est-ce qu'on vous dit instinctivement? Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Que voulez-vous? Vous êtes à la recherche de quoi exactement? N'ayez pas peur d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Ok. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 8 de pentacle? Donc oui, il y a beaucoup d'efforts à fournir visiblement, voire même peut-être certains sacrifices, parce que vous savez, le pendu aussi peut signifier les sacrifices. Le 8 de pentacle, c'est les efforts, voire le sacrifice. Donc on a quand même 2 cartes ici qui nous parlent de sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de pentacle? 6 de pentacle. Bon, on est dans les efforts. Ok, ce qui vous préoccupe, c'est que c'est compliqué. C'est que ça vous demande de sortir probablement d'une certaine zone de confort. Ça vous demande effectivement, si vous étiez avec 8 coupes, qui n'étaient pas si mal que ça, vous avez du mal à voir le gain, hein, à faire autant d'efforts et aller vers une nouvelle page. Sauf que ça vous pousse, instinctivement, on vous pousse vers ça. Et en plus, vous recevez des signes, donc vous n'avez pas vraiment d'autre choix que d'écouter ça. Maintenant, vous prendrez le temps d'y réfléchir, de jauger si ça vaut le coup ou pas de faire ce sacrifice et ces efforts, mais si vous êtes tout à fait honnête, si vous regardez vraiment à l'intérieur de vous, vous sentez les choses pousser. Hein. L'instinct, l'intuition, tous vos ressentis vous poussent à partir en quête vers ces 2 autres coupes et à laisser derrière vous ce que vous avez aujourd'hui. Allez, on va aller voir avec le 3 de pentacle. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre 2 batailles. Donc là, pour moi, clairement, le mois de mai va être le mois de l'illumination, de la compréhension. C'est-à-dire que vous allez recevoir les signes, vous allez les accumuler, vous allez sentir en vous les choses. Et pour autant, vous n'allez pas être dans une action démesurée. 4 d'épée pendue, vous n'allez pas mettre les choses en œuvre. Pour autant, il aurait fallu changer certaines choses. Ce qui va vous aider, c'est quand même de transformer et de ne pas avoir peur des changements. Mais c'est pas grave, visiblement, ça vous prend du temps. Peut-être que vous n'agirez réellement qu'en juin, mais vous avez besoin, sur ce mois-là, d'étudier les circonstances. C'est probablement des choix importants qui se posent à vous et vous voulez les prendre de façon éclairée. Ça, c'est assez cohérent avec votre signe voilà, du taureau qui prend son temps pour prendre des décisions. Avec l'arcane 13, qu'est-ce qui se passe? 6 d'épée. Ok. Intuitivement, vous avez la bonne attitude. Ce qui va vous aider, c'est de le faire en transition, de le faire doucement et pas de le faire de façon radicale. La mort, c'est les changements, les transformations. Et le 6 d'épée, c'est la transition entre une situation A et une situation B. Donc, on opère des changements, mais on les fait en douceur. Et l'arcane 13 inversé est aussi une carte qui signifie la transition. Donc, on pourrait penser ici que ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps de faire ces changements, mais de ne pas oublier de les faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre « j'attends et je ne fais rien » avec « je change les choses petit à petit ». On va aller voir avec le 7 de bâton ce qui ne va pas être aidant. Le 9 de coupe. Les illusions. Les illusions sur plusieurs plans. On pourrait dire que voilà, avec l'étoile, avec tout ce qui va se présenter à vous, ça pourrait sembler être extraordinaire, mais ce n'est qu'une illusion. Or, là non. Parce qu'on voit bien que tous les signes que vous allez recevoir vous poussent dans la bonne direction. Or, vous avez peut-être l'impression que ce n'est qu'une illusion.
Ou vous avez l'impression que ces 8 coupes sont tout ce que vous avez toujours rêvé. Et donc, vous êtes dans l'illusion que vous avez déjà ce qu'il vous faut. Et que ce qui vous pousse là n'est qu'un bas instinct qu'il faut maîtriser, qu'il faut faire taire. Que tous les signes que vous avez ne sont que bêtises ou que farce de votre esprit, de votre inconscient. Voilà, donc méfiez-vous de ce 9 de coupe qui est l'illusion, les fantasmes, les rêves et qui pourrait vous empêcher de vous battre pour ce dont vous avez besoin et ce en quoi vous croyez réellement. Ok, on va aller voir avec le 8 de bâton ce qu'il y a. Le 4, l'empereur. Ok, donc on voit bien que ici, l'empereur, il vient vous dire qu'émotionnellement, il y a quand même des choses, des bases, d'accord? Et que les changements, les messages, les synchronicités que vous allez recevoir ne vont pas forcément vous faire vaciller émotionnellement. Elles peuvent vous faire vaciller ou vous faire douter sur d'autres plans, peut-être sur les sacrifices, le pragmatique. Ici, on a le pentacle, d'accord, qui sont assez présents, avec encore ici du pentacle. Donc, visiblement, émotionnellement, c'est comme si les choses étaient assez alignées, assez ancrées, assez solides. On n'a pas de... D'ailleurs, ça fait pas une maison Dieu ou ce genre de choses. Ça ne vient pas complètement tout bouleverser. Mais seulement, vous savez qu'il y a des changements à faire pour rester probablement stable émotionnellement. On va aller voir avec le roi de Pentacle. Alors, quand je dis pour rester stable émotionnellement, il y en a qui pourraient se dire, bah oui, mais alors, vous nous dites de faire des changements, mais qu'il faut rester stable émotionnellement. Donc, si on parle d'une relation, par exemple, vous pourriez vous dire, c'est complètement incohérent. Non. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas, à un moment donné, que la situation actuelle des 8 coupes qui vous semble à peu près raisonnable ou à peu près pas mal, même si vous sentez en vous qu'il y a quelque chose d'autre qui pousse, si vous ne voulez pas que cette situation, elle devienne inconfortable et déstabilisante et que finalement vous ne soyez plus en accord total, il va falloir opérer des changements, une transition. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a une stabilité émotionnelle qui doit être conservée en réalisant ce que ce tirage vous indique. J'espère que c'est plus limpide comme ça. Allez, avec le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton. Encore. Donc là, c'est pareil. S'il y avait des difficultés, elles vont s'arranger. Il n'y a pas de réel problème. Et de toute façon, avec le 8 de bâton, on a des changements de situation assez rapides. On a des situations avec des solutions qui arrivent, des messages. Donc, sur le plan pratique, c'est pareil. Finalement, il n'y a pas trop à s'en faire. Est-ce que les changements ou les décisions, enfin en tout cas les choses que vous allez vivre sur ce mois de mai, ne sont pas vraiment purement intérieures? Est-ce que l'extérieur a un réel impact dessus? Je ne sais pas, je me pose la question. Et je vous la pose par la même occasion. Alors, avec le fou, qu'est-ce qu'on a avec cette nouvelle page de vie? Le 15, le diable. Donc, la boucle est bouclée. Suivez vos instincts. Voilà, le fou, le mât et le 15, c'est je suis mes instincts, je suis mon intuition et je vais là où la vie doit me porter, c'est-à-dire... ce qui me motive, ce qui me fait vivre, mes pulsions, mes envies. Alors quand je parle de pulsions, je ne parle pas du côté négatif des choses, je dis vraiment cette force de vie, ce qui vous pousse en avant, ce qui vous met en action, et c'est très fort. Là, visiblement, vous en êtes là. Si vous refusez de vous questionner, au moins vous questionner sur ce qui se passe dans votre vie, sur pourquoi il y a autant de signes, pourquoi il y a des choses qui demandent à être changées, modifiées, pourquoi vous avez peur des efforts, pourquoi vous avez peur que ce soit des illusions, des choses qui ne soient pas vraies. Il faut vous poser la question à quoi vous résistez. Parce que là, clairement, si vous évitez cette question-là,
vous allez perdre votre stabilité émotionnelle. Vous n'allez plus être aligné avec vous-même. Alors oui, vous allez vous mettre en pendu, mais en pendu dans l'aspect négatif, c'est-à-dire dans l'inertie totale où je n'agis plus, je ne mets plus rien en œuvre, comme ça au moins je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Et si la pire des erreurs, c'est de ne pas avoir au moins un mouvement de réflexion. Je vous dis pas qu'il faut agir, de toute façon vous n'agissez pas sur ce mois de mai, vous ne mettez pas les choses en œuvre, mais vous êtes obligé d'essayer de les voir sous tous les angles pour comprendre, pour avancer. Si on n'a pas des démarches pratiques, matérielles, on doit avoir une démarche intellectuelle, spirituelle sur ce mois de mai. C'est primordial pour vous les taureaux. Voyons ce qu'il y a avec le pendu. Vous êtes appelés par l'étoile, vous êtes appelés à suivre votre instinct et à ouvrir une nouvelle page de vie. Et à écouter ce que votre intérieur vous dit. Vraiment. Quel que soit le message. Avec le pendu, nous avons la reine de bâton. Ok, très bien, ça c'est parfait. Ce qui veut dire que ce pendu-là, vous avez tout à fait la possibilité de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire pour être au clair avec vos besoins profonds, authentiques, et exiger que vos besoins soient respectés. Et donc le pendu va vous aider à trouver la meilleure façon de réaliser cette reine de bâton qui dit « Moi, j'ai besoin de ça, je l'exige avec fermeté, mais bienveillance. » Donc, on n'est pas dans quelqu'un qui va exiger et qui va écraser tous les autres autour. On est dans quelqu'un qui va dire « Voilà, j'ai des besoins et j'aimerais qu'ils soient respectés. Trouvons une solution pour qu'ils le soient. » Et pour ça, il va falloir changer des choses, il va falloir modifier, il va falloir partir en quête, même si ça demande quelques sacrifices ou quelques efforts. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que vous avez réussi à me suivre sur ce tirage, qui n'était pas forcément toujours évident. J'ai essayé de rendre ma lecture la plus logique possible. J'espère y être arrivée. En tout cas, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez regarder directement sur mon site. Vous avez le lien juste en dessous, ou me contacter à mon adresse mail qui est notée dans la barre d'informations juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner pour faire vivre la chaîne. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.